Bonjour frères et sœurs, bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes toujours dans notre marche de l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse, pour définir qu'un acte sexuel, c'est un acte spirituel. Mais avant cela, nous avons voulu parcourir tous les versets qui nous parlent de la sexualité. Alors, nous n'allons pas tous les lire, mais nous constatons que les premières recommandations que Dieu donne au peuple de Dieu à la sortie d'Égypte concernent vraiment la sexualité. Et vous voyez qu'il y a plusieurs versets qui en parlent. J'aimerais quand même revenir sur le principe du type et l'antitype. Le type, c'est la copie. L'antitype, c'est l'original. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 11, il est écrit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Ce qui veut dire que si le type, c'est la copie et l'antitype, c'est l'original, ça veut dire que l'Ancien Testament est en fait la copie du Nouveau Testament. Si vous voyez ce que je veux dire. En d'autres termes, Dieu, quand il s'adresse au peuple d'Israël de l'Ancien Testament, il est en train de s'adresser en réalité au peuple des enfants de Dieu qui font la fin des temps, c'est-à-dire qui lisent l'Apocalypse aujourd'hui. C'est à eux que Dieu s'adresse, puisqu'ils sont l'original. Et le peuple d'Israël de l'Ancien Testament est la copie, puisque nous avons dit que la copie, c'est le type, et l'original, c'est l'antitype. J'espère que vous me suivez jusque-là. Nous allons continuer donc à lire les versets qui nous intéressent sur la sexualité. Et là, nous sommes dans le verset, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 3, le verset 16 à 24. Que dit l'Éternel? L'Éternel dit que parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Je vous ai dit que nous allons faire une lecture qui va mélanger la réforme vestimentaire et la réforme sexuelle en même temps. En fait, tout ce qui aura trait à la sexualité, soit pour émousser les sens, soit pour aller dans une sexualité que Dieu refuse. Alors le texte dit que l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le cou tendu, et les regards effrontés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a peut-être beaucoup de célibataires au milieu de nous, parce qu'il y a beaucoup d'orgueil. Les filles, les femmes de l'Église, les filles de Jérusalem, sont devenues presque imprenables, si je peux le dire ainsi, en tout cas pour certaines personnes. Mais lisons le texte tel qu'il est. Elles marchent le cou tendu, les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité, c'est de ça qu'on parle. À cause de quoi? À cause de l'orgueil, à cause du regard effronté, parce qu'elles vont à petits pas, parce que le Seigneur n'aime pas leur manière de se comporter. Il est écrit que l'Éternel découvrira leur nudité. Et en ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Ça fait partie des ornements qui ont trait aussi à la sexualité. Et les filets, les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds, les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu des cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque fleurissante au lieu de beauté. Quand vous examinez ce texte, vous avez l'impression que le Seigneur a un problème avec tout ceci. Oui et non. Parce qu'il faut comprendre ce que ce texte veut dire, en fait. Nous savons qu'il est écrit dans la Bible que c'est Dieu qui a donné l'or, les pierres précieuses, les bracelets à Israël. Vous trouvez ça dans Ézéchiel, le chapitre 16. Mais pourquoi est-ce que, en tout cas pour les chrétiens adventistes du 7e jour,
Pourquoi est-ce que nous ne portons pas les bracelets, les bagues et toutes ces choses, toute cette quincaillerie que l'on ajoute autour? Parce que, eh bien, à partir de 1844, le peuple de Dieu a compris que Christ est rentré dans le lieu très saint. Et à partir du moment où le souverain sacrificateur était dans le lieu très saint au temps d'Israël, il était demandé, c'était une ordonnance de l'Éternel, que le peuple se dépouille de tous ses bijoux et se mette en jeûne et en prière. Et la manière dont le peuple de Dieu se met en jeûne et en prière, c'est de rentrer dans la réforme alimentaire. La manière dont il se dépouille, c'est de rentrer dans la réforme vestimentaire. Et c'est depuis cette compréhension des choses que le peuple adventiste est dépouillé de la quincaillerie. Et vous savez, la servante du Seigneur Ellen White précise que même l'alliance est un bijou. Mais elle le dit aussi que dans des pays où ce n'est pas obligatoire, on ne peut en faire une loi. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas porter ou vous devez porter, mais ça veut dire simplement que dans sa conception, dans la conception de son texte, elle pense que l'anneau, l'alliance, est également un bijou. Et d'ailleurs, nos frères chrétiens américains, adventistes, ne portent pas pour une bonne partie d'entre eux des anneaux, des alliances, et pourtant, ils sont mariés. Donc voilà ce que le Seigneur dit. Et nous voyons que toutes ces choses que le Seigneur vient de citer ont des incidences sur notre sexualité. Nous allons découvrir plus tard ce que ça veut dire, parce qu'il n'est pas question ici de jeter, comme on dit souvent, quoi, l'eau de l'enfant avec, je ne sais pas comment on formule ça, de jeter l'enfant avec de l'eau du bain, quelque chose de ce genre. Il n'est pas question de cela. Maintenant, pour contribuer à ce premier texte que nous venons de lire, nous allons également lire 1 Pierre 3, versets 1 à 6. Il est écrit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ce qui est déjà en contradiction avec le verset que nous venons de lire de Ésaïe 3. Votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, tout ce qu'Ésaïe 3 vient de rejeter, ou des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Et le texte continue en disant, « Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Vous voyez donc comment Ésaïe rejette un certain nombre de choses et comment le texte de 1 Pierre, qui est dans le Nouveau Testament, reprend effectivement la même chose en donnant un autre conseil à nos sœurs qui s'habillent d'une certaine manière. Mais nous y reviendrons également dessus. Nous sommes dans le livre des Proverbes 6, versets 23 à 35. Nous faisons toujours notre marche vers le Nouveau Testament. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, cette fois-ci on s'adresse à l'homme, de la langue doucereuse et l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit en un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur les chardons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera point impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Quand il a faim, si l'on le trouve, il fera une restitution au septuple.
Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a d'égard à aucune rançon, et il est inflexible quand même tu multiplierais les dons. Ici, ce texte s'adresse aux hommes, mais aussi aux femmes. En réalité, le visage sexuel de la Bible est un visage de femme. Vous allez voir que quand Dieu parle d'impudicité, quand Dieu parle de prostitution, Dieu s'adresse à son Église qui est une femme et à toutes les femmes, et nous allons le voir à la fin de cet exposé, pourquoi le visage de femme est le visage sexuel de la Bible. Dieu donne une grande responsabilité aux femmes en disant, vous avez la possibilité de changer les choses. Vous avez la possibilité de remettre en face, de glorifier Dieu par votre appareil sexuel. Mais les hommes aussi sont concernés. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu va demander à Abraham de se circoncire pour que ce soit un signe entre Abraham et Dieu. Pour démontrer que l'appareil sexuel de l'homme appartient à Dieu aussi bien que l'appareil sexuel de la femme. Et les hommes et les femmes, et surtout les femmes, doivent faire très attention à cela parce que, en tout état de cause, et nous allons le découvrir à la fin de cet exposé, qu'il y a deux personnes dans l'univers qui peuvent vous enseigner la sexualité. C'est Dieu, le Saint-Esprit, Romains 5.5, et Dieu et la femme. Nous allons découvrir pourquoi. Nous continuons maintenant notre marche et nous sommes dans Romains 1, verset 25 à 32. Il est écrit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi, je le disais tout à l'heure, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Je vous disais que le visage sexuel de la Bible est un visage féminin. On nous dit que les femmes ont un pouvoir absolu dans la sexualité. Voilà pourquoi elles ont le pouvoir de changer quelque chose en bien ou en mal. Il est écrit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à leurs passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ce ne sont pas les hommes qui sont allés forcer les femmes à changer l'usage naturel en celui qui est contre nature. Le texte de Romains nous dit que ce sont les femmes qui ont changé l'usage naturel des choses en celui qui est contre nature. Nous parlons bien ici de quelque chose que le Seigneur désapprouve. A été automatiquement mise à jour. Et de même, les hommes abandonnant, la deuxième partie du texte, le verset 27, et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, puisque elle a changé l'usage naturel, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, et se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres. On est bien là dans le Nouveau Testament et on nous parle là d'homosexualité. Commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Quel est ce salaire? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Vous voulez le faire? Pour commettre des choses indignes. Maintenant, étant remplis de toute espèce d'injustice, écoutez ce qui découle de cette pratique de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Et c'est ce que la loi sur l'homosexualité a approuvé. Et vous voyez donc ce qui va se passer dans l'Église. Non seulement ils approuvent
Alors, le texte dit que et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, donc c'est un défi contre Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Oui, parce que comme je l'ai expliqué, l'homme qui pratique la sodomie avec sa femme fait exactement la même chose. Donc, ils approuvent ceux qui les font par la loi, mais en plus, ils le font eux-mêmes. Apocalypse 2, versets 14 à 15. Là, nous sommes déjà ici à la lettre aux 7 églises. Et la première lettre aux 7 églises où Dieu a un reproche sexuel dit ceci. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Nous avons ici un rapprochement entre les viandes sacrifiées aux idoles et la pornographie, puisque nous avons défini le mot pornéa comme le mot impudicité. Donc, on nous dit qu'il y a là des gens attachés à la doctrine de Balak qui poussent les enfants de Dieu à manger les viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à la pornographie. Ça, c'est une des lettres. La deuxième lettre se trouve dans Apocalypse 2, versets 20 à 22. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, c'est-à-dire la babylonienne, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la pornographie et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. En d'autres termes, l'homme qui se livre ou la femme qui se livre à la pornographie aura du mal à rentrer dans la réforme alimentaire. Se livrer à la pornographie, c'est-à-dire l'impudicité, nous conduit inévitablement à rejeter la réforme alimentaire. Le texte dit que je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent la pornographie avec elle, à moins qu'ils, ces gens, ne se repentent de leurs œuvres. C'est un message de l'Éternel. Et maintenant, nous arrivons dans Apocalypse 3, le verset 14 à 21. Et c'est l'ange, le texte sur Laodicée. Écrit à l'église, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que tu te dis, je suis riche. Quand vous allez dans Ésaïe 4, vous allez trouver qu'il est écrit que cette femme saisit un homme et disent, nous avons besoin juste de ton nom, nous avons notre vêtement, nous avons notre nourriture, nous avons juste besoin de ton nom. Et ainsi l'église de Laodicée dit la même chose. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, nous dit le témoin fidèle, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et souvenons-nous qu'après le péché d'Adam, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Et ça, c'est Christ qui parle, c'est-à-dire que dans notre richesse, dans notre semblant d'habillement, dans notre semblant de tout ce que nous disons que nous avons, Dieu va nous donner un conseil. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et à la fin du texte, il est écrit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il y a deux choses ici. Ce texte nous parle de nudité de Laodicée. Laodicée est nue. Donc, nous avons compris dans la Genèse que pour que Laodicée soit nue, il a fallu que Laodicée désobéisse au commandement de Dieu. Mais la conséquence de ce commandement, c'est que la conséquence de cette désobéissance est quand même dramatique. C'est que Laodicée pense toujours qu'elle est habillée. Et pourtant, le témoin fidèle dit
tu es nu. Et de surcroît, le témoin fidèle dit, voici, je me tiens à la porte. La question est de savoir, qu'est-ce qui a envoyé le témoin fidèle hors de la porte? Je dis hors de Laodicée. Pourquoi cette fois-ci, il ne parle pas de l'intérieur de Laodicée, mais de l'extérieur de Laodicée? Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Que tous ceux qui veulent couvrir leur nudité par un vêtement blanc, il dit, achète de moi ce vêtement blanc. Laodicée a dû faire quelque chose qui concerne sa sexualité et qui a permis que Christ soit désormais à l'extérieur. Mais ce n'est pas le but de l'étude, c'est juste pour montrer tous les problèmes sexuels que Dieu décrit. Alors nous allons rentrer maintenant dans le clou de notre étude ce soir. Et cela va peut-être nous prendre un tout petit peu de temps. Nous sommes dans Apocalypse 17, verset 6, verset 1 à 6. Il est écrit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la pornographie et c'est du vin de sa pornographie que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, nous allons voir ce que ça veut dire, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et la mère des pornographes et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Nous allons revenir pour expliquer ce texte dans quelques secondes. Mais avant ça, je voudrais partager avec vous 1 Corinthiens 6, versets 15 à 20, qui dit que « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ?» La prostituée ici, c'est la femme de Satan. Et Apocalypse 17 nous dit que c'est elle qui apprend la sexualité au monde entier, aux rois, aux peuples et aux nations. Et le texte nous dit que prendrai-je donc les membres de Christ que vous êtes et que je suis pour en faire les membres d'une prostituée, c'est-à-dire les membres de la femme de Satan pour former un peuple pour Satan. Paul le dit loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, c'est-à-dire qui pratique la sexualité de la babylonienne, est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et le texte nous dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Nous en avons déjà parlé. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Et le texte de clôturer, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Maintenant, comment comprendre ce texte? Nous allons commencer, je parle du texte d'Apocalypse 17, la femme babylonienne, qui enseigne au roi de la terre, au peuple de la terre, la sexualité. Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Le verset 3 nous dit que « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. » Nous allons nous arrêter sur cette expression « pleine de noms de blasphème ». Ça concerne notre sexualité.
Elle est assise sur une bête écarlate. La bête, c'est Satan, son mari. Elle est pleine de noms de blasphème. En quoi ça concerne notre sexualité, cette phrase? En réalité, quand nous sommes dans l'acte sexuel et que nous sommes au 17e ciel, nous parlons d'un certain nombre de choses à nos conjoints. Nous disons un certain nombre de mots qui ont pour objectif de stimuler l'excitation. Elle est donc pleine de noms de blasphème parce que ce sont des choses qu'elle nous apprend à dire lorsque nous sommes dans un acte sexuel. La question est donc de savoir qu'est-ce que je dis à mon épouse ou à mon mari ou que mon mari me dit ou que mon compagnon me dit quand nous sommes en plein débat sexuel, parce que l'acte sexuel, c'est le Saint des Saints, où Dieu et ses anges sont pleinement représentés en toute puissance. Qu'est-ce que la babylonienne apprend à dire? Nous apprend à dire dans nos actes, en fait. Parce qu'il est écrit qu'elle a plein de noms de blasphème. Quels sont les noms? Les mots que je donne à mon compagnon, à ma compagne, à ma femme ou à mon mari, quand je suis dans une action sexuelle avec elle devant Dieu. Alors, je sais que si je vais dans les détails, beaucoup risquent m'en vouloir en disant qu'ils sont choqués. Mais souvenez-vous de Ésaïe 8, le verset 20, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Je voudrais juste vous prendre un exemple léger, feutré. Il y a des gens qui peuvent dire, et ça peut faire rire, mais ça ne fait pas rire les anges, tue-moi ce soir, par exemple. Il y a des gens qui peuvent dire, tu es mon chien, tu es ma chienne, par exemple. Le problème, c'est que on dit que je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème. Ces noms de blasphème que nous nous donnons ont un objectif spirituel, puisqu'elle nous enseigne la sexualité. Cet objectif spirituel est de chasser le Saint-Esprit et que votre relation devienne une relation animale qu'autre chose. Alors, l'une des meilleures façons de chasser le Saint-Esprit, c'est de lui enlever son autorité dans l'acte sexuel en prononçant des blasphèmes. Comment deux hommes que Dieu a créés à son image deviennent des chiens et chiennes de l'autre parce qu'ils sont en train de se donner du plaisir? Non, ça veut effectivement dire que Satan a pris le contrôle de l'action sexuelle. Voilà pourquoi il est écrit plein de noms de blasphème. Nous devrions faire attention à tout ce que nous disons quand nous sommes dans une action sexuelle. Nous avons le droit de parler, c'est pas ce que Dieu nous enlève. Mais le problème, c'est que la babylonienne, à cause de la télévision, à cause des films pornographiques, à cause de toutes ces choses, nous apprend à parler. Et du coup, notre manière de parler, puisqu'elle est babylonienne, chasse le Saint-Esprit et les anges aussi se couvrent la face pour ne pas voir cette action sexuelle qui est censée glorifier Dieu, l'insulter. Dieu n'a pas créé des hommes chiens ou des femmes chiennes. Dieu a créé des êtres humains. Ce n'était qu'un exemple. On dit, et je vais passer dessus, on dit, ayant 7 têtes et 10 cornes. Je ne vais pas m'arrêter sur le principe des 7 têtes et 10 cornes. Nous allons continuer. Maintenant au verset 4. Il est écrit que cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de praies précieuses et de perles. Je m'arrête là. Nous voyons que la babylonienne, pour émousser les sens pour une action sexuelle, a une manière de s'habiller. Et c'est en ça qu'elle attire les rois de la terre, les peuples entiers dans sa sexualité. Elle était vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Nous savons que les chrétiens qui connaissent, qui savent que Christ est rentré dans le lieu très saint, ne s'habillent pas comme ça. Et que lorsqu'on s'habille de cette façon, il y a une sexualité forcément dépravée qui va rentrer en jeu, puisque la personne, votre compagnon, ne va plus vous aimer
pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous représentez. Son besoin ultime sera tout de suite de rentrer dans l'acte sexuel avec vous parce que vous êtes habillé d'une manière qui l'excite et qui l'attire. Et quand donc vous êtes habillé comme ça et que vous avez émoussé l'essence de votre partenaire ou des frères et sœurs qui sont autour de vous, le texte nous dit donc qu'elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Qu'est-ce que l'on trouve dans cette coupe? On trouve évidemment la sodomie, on trouve évidemment l'homosexualité, on trouve évidemment les incestes, on trouve toutes sortes d'abominations, on trouve les plans A4, je parle d'une manière moderne, on trouve toutes sortes d'abominations des hommes adultes qui préfèrent des enfants ou des hommes âgés qui préfèrent des jeunes filles. On trouve tout ça dans la coupe que la babylonienne tient parce qu'elle est remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Nous trouvons bien évidemment la masturbation dans cette coupe. Nous trouvons bien évidemment la fellation. Et j'aimerais m'arrêter, frères et sœurs, sur ces deux propos, c'est-à-dire la masturbation et la fellation qui font partie de la coupe que la babylonienne tient dans sa main. Il faut dire que la majorité des chrétiens, sinon tous, sont concernés par cette affaire. Et c'est très important de le dire. Il y a ici ce qu'on appelle une bonne masturbation et une mauvaise masturbation. Permettez-moi d'en parler quelques minutes. Quand vous êtes sur le point de rentrer dans une action sexuelle avec votre épouse ou votre mari, vous le préparez. Vous allez mettre votre main sur son appareil sexuel pour l'exciter. Ça veut dire que vous êtes en train, en quelque sorte, de la masturber. Mais c'est vous qui le faites pour elle. Vous savez que surtout pour les femmes prennent beaucoup de temps à rentrer d'une manière dans l'action sexuelle. Elles ont besoin de se préparer et leur préparation varie entre 0 et 30, voire 1 heure de temps. Or, les hommes, c'est pas le même problème. Donc, c'est pour ça que vous allez mettre la main sur son appareil sexuel pour la préparer, pour l'exciter, jusqu'à ce qu'elle vous dise que oui, je suis prête, tu peux entrer. Les hommes aussi, leurs femmes ont besoin de prendre leur sexe entre leurs mains pour les préparer aussi effectivement, de telle façon qu'ils ne soient peut-être, qu'ils ne jouissent pas vite, qu'ils attendent son épouse. Voilà en quoi la masturbation peut être quelque chose de positif quand vous le faites pour l'un et l'autre le fait pour vous. Mais nous savons que la mauvaise masturbation, c'est quand vous allez vous cacher tout seul quelque part, soit devant un film pornographique, soit sur votre lit, dans votre couverture, vous vous donnez du plaisir tout seul. Et nous allons découvrir que, en pourcentage, les femmes se masturbent beaucoup plus que les hommes. Maintenant, nous allons parler également de fellation, des choses qui peuvent se retrouver dans cette coupe remplie d'or. Le problème, c'est que tous les chrétiens sont concernés aussi par rapport à ça. Il n'y a pas de texte jusqu'aujourd'hui dans la Bible ou dans l'esprit de prophétie, en tout cas à ma connaissance, qui empêche une fellation. Il n'y a pas de texte qui empêche cela. Mais le problème, c'est qu'il faut répondre à 2 questions. La première question, c'est celle que Dieu pose à Adam. Qui t'a dit que tu étais nu? Si je transpose cette question en ce qui concerne la fellation, c'est qui t'a appris que la bouche pouvait bien aller avec le sexe de ton mari ou le sexe de ta femme? Où est-ce que tu l'as vu? Parce que si tu l'as vu dans une pratique babylonienne, alors elle demeure babylonienne, elle ne deviendra jamais quelque chose de spirituel. Maintenant, la deuxième question à laquelle il faut répondre, c'est pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est pour te donner du plaisir ou est-ce que c'est pour donner du plaisir à l'autre? Ce sont des questions qu'il faut aborder parce que la stabilité du Saint-Esprit est en jeu dans votre action sexuelle. Et si le Saint-Esprit s'en va de votre action sexuelle, alors il y a des conséquences dramatiques. Il faut y réfléchir et il faut y penser. Où est-ce que nous avons appris toutes ces choses que nous connaissons de la sexualité aujourd'hui? Est-ce la Bible? Est-ce l'Église qui nous a donné cet enseignement? Comment avons-nous su
que telle chose va avec telle autre chose. Je me souviens d'un verset de Paul qui dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir parce que de toute façon, il est écrit que le corps appartient à Dieu. Dans ce cas, qu'est-ce que Dieu m'autorise à faire? À parler ainsi, mes frères et sœurs, vous pouvez penser que non, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de jouissance dans l'action sexuelle selon la Bible. Vous vous détrompez, vous vous trompez. Je veux dire qu'il y a beaucoup plus de plaisir dans une action sexuelle pure et beaucoup plus de jouissance dans une action sexuelle pure que si on respecte les principes de Dieu. Mes frères et sœurs, nous allons continuer dans la troisième partie pour continuer à découvrir ce que la babylonienne nous enseigne dans notre sexualité. Que la paix soit avec vous.